À l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Le diable est passé par la femme de Job. Madame Job a dit à Job, quand elle a vu la lèpre qui est considérée comme le péché, la malédiction, elle a dit, Madame Job a dit à son mari, mon chéri, maudit Dieu et meurt. Parce que Dieu n'est pas sérieux avec toi. Job, tu es un homme de louange. Job, tu honores le Seigneur avec tes biens. Job, tu fais tellement de choses. Job, maudit Dieu et meurt. Combien de chrétiens disent au Seigneur, Seigneur, avec tout ce que je fais pour toi, j'ai vu la chasteté depuis 15 ans. Oh, heureux nous qui souffrons pour le Seigneur. Notre récompense sera grande. Et je parle d'une récompense que tu auras sur la terre et dans les cieux. Persévère. Persévère dans cette fidélité à Dieu. Imaginez Israël. Ce n'est pas 40 jours. C'est 40 ans. Beaucoup sont morts. Moïse même est mort avant d'entrer dans la terre promise. Mais Dieu te forme dans l'épreuve. Jésus de Nazareth. Oh mon sauveur. Et quand Jésus est entré dans les eaux du baptême, l'Esprit Saint a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, le Fils de Dieu. Mais l'Esprit a conduit Jésus au désert pour être tenté. Jésus a connu 3 tentations. La première tentation, c'est au désert. Ah, c'était pas facile. C'était pas facile. Et quand Jésus a eu faim, c'est là où le diable est venu tenter Jésus. La deuxième grande tentation de Jésus, c'était au mont des Oliviers, à Gethsemane. Le lieu de pressoir où on presse l'huile. Et c'est là où Dieu brise. Est-ce que tu es passé par Gethsemane? Est-ce que tu es passé par Gethsemane? Je vais vous dire ce qui s'est passé à Gethsemane. Voici l'homme qui parcourait toute la Palestine, Jésus-Christ de Nazareth. Voici l'homme le plus courageux du monde, Jésus-Christ de Nazareth. Voici l'homme qui a la plus grande foi du monde, Jésus de Nazareth. Voici l'homme qui... lui-même, il est la prière, Jésus-Christ de Nazareth. Mais il avait tellement peur cette nuit-là qu'il a demandé à Pierre, Jean et Jacques de venir à côté de lui. Bon, eux, ils n'étaient pas habitués à veiller. Ils n'ont même pas pu faire 1 heure. Ça veut dire que si tu ne pries pas au moins 1 heure par jour, tu es douteux dans ta foi. Parce que c'est exactement ce que Pierre, Jean et Jacques n'ont pas pu faire. Hein? Mais Jésus, oh Dieu, la parole fait chair, a formulé une prière la plus bizarre. Parce qu'il avait peur. Il dit, mon âme est triste à mourir. Il voyait la croix, la brutalité de la croix. Il dit, Père, éloigne cette coupe de douleur. La vraie version, c'est que Jésus a prié. Et c'est la 3e fois qu'il a dit. Toutefois, non, parce qu'il était rejoint par le Saint-Esprit. Et toutefois, non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Frères et sœurs, Jésus était vrai homme. Et nous essayons de voir uniquement qu'il est vrai Dieu. Mais il est vrai Dieu et vrai homme. Et ce n'est pas facile pour l'homme d'atteindre la croix et d'aller vers la croix. Jésus a pleuré quand il était sur la croix. Il a même dit une autre prière. Donc le 3e lieu de la tentation de Jésus, c'était à la croix. Vous savez, un jour j'ai dit à Jésus,
Et ça, c'est quand je suis fatigué. Quand je suis très fatigué. Je lui dis, mais Seigneur, ils t'ont dit, si tu es vraiment le Messie, le roi, le Fils de Dieu, mais descends. J'ai dit à Jésus, pardon, il fallait descendre 1 minute et puis remonter. La plus grande tentation, c'est quand on vous pousse à mettre Dieu à l'épreuve. À vrai dire, vous vous mettez dans les épreuves vous-même. La plus grande tentation, c'est quand j'ai le pouvoir de renvoyer quelqu'un. Quand j'ai le pouvoir de faire, et puis je dis, est-ce que tu sais que je vais te renvoyer? J'ai le pouvoir. La plus grande tentation, c'est l'exercice diabolique du pouvoir. Quand le démon t'inspire, tu peux dire, toi viens ici, toi allez. L'exercice du pouvoir. C'est là où il y a la tentation. La plus grande tentation, c'est de dire à ton fils, toi là tu n'es plus mon fils. Mais Jésus, comme un agneau qu'on conduisait à l'abattoir. Vous voyez, donc. Alors, je finis par dire, est-ce que l'épreuve peut être une punition de Dieu? Et je peux vous dire oui, mais pas sur le chrétien. Tu vas lire Jean chapitre 3. John chapter 3, verset 19. Verse 19. Bon, tu vas lire à partir du verset 16. Non, le verset 16 jusqu'au 19. 16. Regardez en quoi l'épreuve peut être une punition. Parce qu'il ne faut pas... non, il ne faut pas... Et c'est là où l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont tous deux d'accord. Mais je l'ai dit que pour celui qui ne connaît pas Dieu, parce que pour celui qui connaît Dieu, tout concourt à son bien. Tout concourt. Et le chrétien, ce n'est pas celui qui dit c'est bon ou c'est pas bon. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Amen. Dans tout ce que je vis comme épreuve, il y a une parole du ciel pour moi. Si je sais discerner cette parole de Jésus, parce que le Seigneur nous parle aussi à travers les circonstances, à travers les épreuves. Vas-y. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui... Ah, moi j'aime ce verset, hein. Afin que quiconque... La Bible ne dit pas quiconque se convertit. The Bible did not say whoever get converted. Parce que avant la conversion, il y a une grâce qui se manifeste. You have a grace which happen. Un mot très barbare, l'autocommunication de Dieu. Mais cette autocommunication de Dieu, c'est vraiment, nous sommes dans une année de grâce. We are in the year of grace. Où quiconque crie le nom du Seigneur sera sauvé. Say the name of the Lord will be saved. Il y aura un moment où ce sera plus possible. Le livre de l'Apocalypse a un verset très barbare qui dit « Ils chercheront à se convertir, ils ne pourront plus se convertir. » Ça veut dire que, éclairé par le Saint-Esprit, je vois tout de suite que ma vie n'est pas conforme à l'Évangile. Et je dis « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Afin que quiconque croit en lui ne se perde pas. Ne se perde pas. Mais est la vie éternelle. Et la vie éternelle, quelle que soit ta religion. Vous voyez, ne faites jamais des histoires sur des religions. Non, c'est... Le salut n'est pas une question de religion. C'est une question d'une personne qui transcende une religion. Qui transcende le catholicisme, le christianisme, l'islam. Quiconque démontrer. Parce que la première action du Saint-Esprit, quand l'évangile est prêché, et si nous ouvrons notre cœur, il nous montre les œuvres mortes de notre vie. Il nous convainc que c'est le péché. Et c'est pourquoi
Jean chapitre 16, verset 8 nous dit que le Saint-Esprit nous convainc de jugement. Il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Continue, vas-y. Mais celui qui fait la vérité, mais celui qui est dans la vérité, vient à la lumière, afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. La punition, c'est à la fin. The punishment is at the end. Dieu nous donne toujours une occasion de revenir à lui. Il ne veut pas la mort du pécheur. Quel grand Dieu. Mais quand l'homme persiste dans le mal, j'ai vu des gens être morts simplement parce qu'ils ont persisté dans le mal, s'énerver jusqu'à blesser. Alors tu vas vivre quelque chose de plus terrible. Vous savez, le péché est terrible. Et Dieu a dit à Caïn que le péché tapit devant ta porte et que le péché te convoite. Alors quand l'Écriture nous dit Dieu a puni l'homme, c'est finalement l'homme qui s'est puni lui-même en persévérant dans son péché. C'était À l'écoute du Seigneur. N'oubliez pas de liker et de partager pour édifier quelqu'un. Dieu vous bénisse.